Bonjour, bonjour. C'est notre dernier petit déjeuner ici au Vietnam. Trop triste. Bonjour à tous, voici le dernier vlog du Vietnam, le dernier jour également pour nous. On repart ce soir à Paris, donc là on en profite pour visiter un petit peu la ville de Ho Chi Minh. Donc voici derrière moi la cathédrale Notre-Dame, voilà comme à Paris hein, mais en plus petit. Voilà, on est retourné dans le car et maintenant on se dirige vers le musée de la guerre. Ça va être très émouvant et ça va m'aider à mieux comprendre en fait la situation d'avant au Vietnam. Là le guide nous laisse suffisamment de temps pour pouvoir visiter, on a 2 heures de visite, voilà, ça va être bien. La visite commence à l'extérieur du musée par des engins de guerre appartenant à l'armée américaine ayant combattu ici à Saigon pendant 10 longues années de chaos. Le musée retrace en détail le conflit le plus meurtrier qu'ait connu le Vietnam à la suite de la déclaration de son indépendance, 1 an avant cette deuxième guerre d'Indochine. Cette guerre, qui au départ avait des allures de guerre civile, s'est transformée peu à peu en guerre internationale. D'un côté, le bloc soviétique et la Chine en soutien du Nord-Vietnam, et de l'autre, le Front national de libération du Sud, appuyé par les États-Unis et ses alliés. Le combat, n'ayant cessé durant plusieurs dizaines d'années, a été très lourd de conséquences pour les soldats et les civils. Des millions de bombes et d'agents chimiques ont été lancés par l'armée américaine pour contrer l'avancée des nordistes vers le sud. L'agent orange. Un défoliant herbicide répandu autour des cultures vivrières où vivaient des familles de paysans. Croissance incontrôlée, cancer, leucémie, les maladies se multiplient. Alors, la jeunesse vietnamienne rencontre l'art comme refuge de la souffrance. Les soldats américains et les civils tombent. L'armée nordiste gagne du terrain. L'accord de paix se décida en 1973. Les soldats américains se retirent du sol vietnamien, occupé désormais par le Parti communiste. Aujourd'hui réunifié, le pays est devenu la République socialiste du Vietnam. Bon, franchement,
franchement c'est super intéressant le musée. Malheureusement on n'a pas eu le temps de tout voir. C'est vrai que 2 heures je pensais qu'on aurait le temps de pouvoir tout faire, voire trop de temps. Et au final 2 heures c'est même pas suffisant. Mais franchement c'est super intéressant et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Voilà, c'était notre dernière visite ici à Ho Chi Minh. Il y a encore plein de motos derrière. C'est impressionnant. Du coup on a le temps libre l'après-midi. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, on verra bien. Et puis après direction l'aéroport. C'est vraiment super chaud ici. On est à l'intérieur du marché Ben Thanh et il y a plein de choses. C'est ici qu'il faut acheter des choses pour pas cher. Il y a de tout, vraiment de tout, même de la bouffe juste derrière moi. Faut absolument venir ici, mais franchement c'est la caserne d'Ali Baba. Par contre je suis encore une fois toute rouge. Oh, la température là c'est un fou. Ce que vous voyez là ici c'est le puits du Jacquier. Bon, on s'est arrêté à un salon de manicure. You wanna dance? Une séance de manicure avec gel. Le prix est environ de 8,40 €. Et voilà, c'est fini. Trop beau. Oh. Il y a trop de motos ici, c'est trop beau. J'ai décidé de faire une couleur un peu nude, un peu couleur peau. Parce que d'habitude moi je fais jamais ce genre de couleur. Moi je fais vraiment des couleurs assez vives, assez rouges. Et là je me suis dit vas-y j'ai envie de changer. En plus j'ai des ongles longs, donc du coup ça fait un peu French manicure, je trouve ça trop beau. Mais à chaque fois quand je vais en Asie je fais tout le temps des manicures parce qu'en France je le fais jamais. Ça coûte super cher alors que là franchement ça coûte que dalle. Donc voilà, j'en profite pour le faire. Regardez, là ici c'est le trottoir, là c'est la chaussée et là, tout devant, ils montent sur le trottoir pour doubler les gens. Le nombre de motos qu'il y a. You wanna dance? Regardez, ça continue là sur le trottoir. On traversera jamais hein. Il n'y a même pas de feu, il n'y a rien. On traverse là. C'est parti. Oh là là, ça cède pas le passage. Ça ne cède pas le passage. Là on se trouve dans le quartier du 1er arrondissement. On est proche du marché Ben Thanh. Il y a plein de magasins. On va pas se plaindre, la France est hyper bien réglementée, le code de la route c'est respecté, on cède le passage, il y a les priorités à droite, c'est vraiment bien fait, mais ici, moyen. Ici pour circuler, il n'y a que des motos ou des voitures et il n'y a malheureusement pas de métro. Pour l'instant, le premier métro est en cours de construction. Il s'étend normalement sur une quinzaine de kilomètres. Je suis pas sûre du chiffre. Voilà, c'est en cours de construction. Donc pour ceux qui veulent se déplacer, pour les touristes, vous pouvez utiliser des applications comme Grab. C'est une application mobile qui est beaucoup utilisée en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie. Et c'est exactement comme Uber ou Captain. Vous commandez votre Grab depuis l'application mobile Grab et tout de suite il y aura la voiture ou le taxi moto qui va venir vous chercher.
janvier 2020. Yes, on fait le nouvel an dans l'avion. Bon, vous avez bien deviné, on est arrivé à Paris. Voilà, à l'aéroport, il fait 0 degré. Comment on peut dire qu'il fait trop froid. Sans blague, non, non. On est passé de 30 degrés à 0 degré quand même. Moins 30 dans la gueule. Bonne année en vietnamien, Chuk Mun Nam Oi. Ça se dit comme ça? Chuk Mun Nam Oi. Nam Oi. Chuk Mun Nam Oi. Et voilà, je suis revenue à la maison. Alors je me suis bien reposée entre temps, hein. Voilà, j'ai fait une bonne sieste. J'ai encore un peu le décalage horaire, mais bon, au moins j'ai établi ma liste, j'ai des souvenirs plein la tête. Donc du coup voilà, je vais vous énoncer tout de suite mon top 10 des choses à faire au Vietnam. Donc au niveau de mon top 10, il y a en premier Hoi An Market, le marché de Hoi An en français. Dans le vlog numéro 7, au niveau du marché, franchement, j'ai adoré la ville. C'était vraiment trop bien. Avec toutes les lanternes sur l'eau. Malheureusement, j'ai pas pu faire le bateau sur le fleuve. Mais c'est pas grave, j'ai pu profiter avec mes yeux. Donc du coup, avec toutes les lanternes, surtout de nuit, franchement, je vous conseille. C'est pour moi la plus belle ville du Vietnam. Et je suis pas la seule à le dire. Donc voilà, franchement, je vous conseille vraiment de faire Hoi An Market. En numéro 2, j'ai choisi Baie Da Long. Bien évidemment, hein, c'est pas étonnant. C'est ce qu'on voit le plus sur les sites de voyage, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la destination phare au Vietnam. J'ai mis en choix numéro 2 parce que voilà, j'ai plus préféré Hoi An parce que je me dis c'est plus mignon, c'est plus accessible parce que la baie Da Long, faut savoir que c'est une baie où c'est seulement accessible en bateau. Donc du coup, soit vous prenez une nuit en bateau, donc c'est ce qu'on a fait, soit vous pouvez y aller comme ça sur une journée, ce qui est largement suffisant en soi. Comme vous pouvez voir dans mon vlog numéro 3 et mon vlog numéro 4, on a passé une nuit sur le bateau. J'ai fait la croisière et c'est là où on a fêté Noël sur le bateau. C'était vraiment trop bien. Essentiellement des choses qu'on a faites, c'est le village des pêcheurs, donc à Vung Vieng. Et le lendemain, donc dans le vlog numéro 4, on a fait la grotte de Tien Can Son. Donc si vous voulez vraiment profiter à fond, faites la croisière sur le bateau d'une nuit. Il y a plein de circuits proposés où ils proposent plusieurs jours que vous pouvez également faire. Et ensuite, en choix numéro 3, j'ai choisi le delta du Mekong. Alors le delta du Mekong, c'était surtout à la fin du séjour que vous pouvez voir dans le vlog numéro 8. On est allé dans la province de Мен Tre pour pouvoir faire du bateau dans la rivière de Ham Long et également du vélo à Su Dua. C'était en mode Indiana Jones. T'as l'impression d'être vraiment dans une jungle, en plein milieu des rizières. On pensait vraiment qu'il y aurait des crocodiles, des serpents, tout ça. C'était en mode aventure avec la barque, la charrette, ça bougeait dans tous les sens. C'était vraiment trop bien. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, en choix numéro 4, j'ai choisi la baie Da Long terrestre. Qu'est-ce qu'on a fait à la baie Da Long terrestre? Donc dans le nord du Vietnam, on a fait la ville de Hoa Lu, on a fait de la barque. Vous vous souvenez, hein, la barque qui longeait tout le long des collines de la baie Da Long. On a fait également du vélo, donc tout ça c'était dans la région de Tam Coc. Et en dernier, on a fait Bic Dong, la grotte à 3 étages. Numéro 5, on a fait la cité impériale à Hue. Vous pouvez la retrouver dans le vlog numéro 5. Alors la cité impériale, je vous conseille à tous de le faire, mais surtout de le faire avec un guide, parce que c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec un guide local ou avec un guide qui sache parler français ou anglais. Vous pouvez le visiter quand même, mais ce serait beaucoup moins intéressant que de savoir l'histoire de cette cité impériale qui a été en fait occupée par la dynastie Nguyen. Alors Nguyen en vietnamien, je sais pas trop comment ça se prononce. En fait, c'est intéressant de savoir la vie de ces 13 empereurs qui étaient dans cette cité. Numéro 6, c'est les marchés. Alors, toutes sortes de marchés, hein. Je vais pas tous les citer, je vais vous citer les principaux. Donc ceux pour moi qui m'ont vraiment marqué et que vous devez absolument faire sont numéro 1, le marché d'Hanoï que vous pouvez retrouver dans le vlog numéro 1. Ça m'a vraiment marqué parce que c'était le premier jour, on est arrivé, on a été frappé par le nombre de scooters dans cette ville. C'était pas la pire ville au niveau des scooters, mais dès le premier jour, tu sens quand même qu'il faut faire gaffe au niveau de la route. Tu sais jamais s'il y a un scooter qui va t'écraser. Ça a été assez marquant pour moi. Si vous allez à Hanoï, il y a les marchés. Franchement, faites-le.
Deuxième marché, on a fait le marché de Khai Dam, donc qui est situé juste à côté du port pour aller à la baie d'Along. Comme vous avez vu dans mon vlog numéro 4, le marché est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je vois autant de fruits de mer vivants dans un marché, avec les poulpes, les crabes, les crapauds, les grenouilles. Bon, c'est pas un fruit de mer, on les mange quand même. Troisième marché qui m'a assez impressionné, c'est le marché de Kai Rang que vous pouvez retrouver dans le vlog numéro 9. C'est un marché flottant qui est folklorique, qui est situé à quelques kilomètres de la ville de Kanto, qui est uniquement accessible en bateau. Quatrième marché le plus marquant pour moi, le marché de Bintai, qui est situé à Ho Chi Minh, que vous pouvez retrouver dans mon vlog numéro 9. Pourquoi ça a été marquant? Parce que c'est l'ancien quartier où habitait mon père. Ça a été assez émouvant ce jour-là. Mon père était vraiment excité et nous aussi. C'est pour ça que pour moi ça reste l'un de mes marchés préférés. Septième chose à faire absolument au Vietnam, c'est le musée de la guerre à Ho Chi Minh. Vous pouvez le retrouver dans le vlog numéro 10. On ne peut pas aller dans un pays sans connaître son histoire. Et le Vietnam, c'est un pays qui est rempli d'histoire, surtout causée par la guerre qui s'est déroulée entre 1955 et 1975. Donc l'époque de mes parents quand ils ont fui la guerre. C'est un musée qui est vraiment super intéressant à voir. Je vous le recommande fortement d'aller là-bas pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Si vous avez la possibilité également, comme pour la cité impériale, d'avoir un guide local ou un guide francophone, moi heureusement j'ai eu la chance d'y aller avec mes parents parce que eux ont connu cette époque-là. Ils ont pu m'illustrer exactement ce qui s'était passé et ça a été assez émouvant et franchement je suis pas du tout déçue de l'avoir fait. Huitième chose à faire absolument au Vietnam, c'est la lagune de Chuon que vous pouvez retrouver dans mon vlog numéro 5. Alors pour beaucoup de monde qui était avec moi dans mon circuit guidé, ça ne leur a pas du tout plu parce que on était en fait, et ce qui est vrai en plus, on était sur un bateau, il n'y avait aucun guide pour nous expliquer quoi que ce soit. Ça a duré 45 minutes en tout. En fait il y a des maisons sur pilotis et tout autour c'est que des filets de pêche, mais en soi il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est un village de pêcheurs et juste ça c'est vrai que je peux comprendre, c'est que sans guide ils peuvent pas vraiment nous expliquer comment procéder à la pêche ou quoi, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais en soi le paysage est vraiment magnifique, bon malgré les petits cafards et les crabes qu'il y avait dans la barque, mais je pense que visuellement vu de drone tout en haut on peut voir le paysage, ce serait magnifique. Pareil avec un coucher de soleil, ce serait encore mieux. Neuvième chose à faire absolument au Vietnam, c'est le musée de l'ethnographie à Hanoï que vous pouvez retrouver dans le vlog numéro 1. Ça c'était le premier jour, c'était notre première visite. On a enchaîné, on n'a même pas posé nos valises, on était déjà d'attaque, il fallait absolument le visiter. Moi personnellement j'ai adoré, surtout au niveau du parc parce qu'il y a le musée mais juste après il y a le parc et moi c'est le parc que j'ai le plus aimé parce qu'au Vietnam il y a beaucoup d'ethnies et chaque maison est différente et pour connaître la culture du pays c'est plutôt intéressant de savoir ça. Et pour finir, dixième chose, c'est le spectacle de marionnettes sur l'eau et vous pouvez le retrouver dans le vlog numéro 9. Alors ce spectacle s'est déroulé dans un théâtre, mais franchement que je me suis dit les mecs, les marionnettistes, comment ils font pour respirer sous l'eau aussi longtemps? Mais en fait pas du tout, ils étaient pas dans l'eau, ils étaient tout derrière. Je suis assez admirative de leur travail, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est super mignon. Que vous ayez 5 jours, que vous ayez 10 jours, que vous ayez un mois, que vous ayez plus, franchement c'est les choses à faire absolument au Vietnam. Si vous allez sur d'autres forums, sur d'autres sites, je pense que vous pouvez retrouver également ces endroits-là à visiter. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de ce voyage qui était pour moi l'un de mes préférés. Ça a été un énorme défi pour moi de tourner sur place. J'ai pas vraiment l'habitude de ça, surtout parler face caméra. Je pense avoir réussi ce défi et je n'hésiterai surtout pas à le refaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ce genre de contenu et si vous avez aimé, je continuerai à le faire pour les autres voyages, j'en ai encore plein de prévus à faire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Snapchat, j'y répondrai avec plaisir. Ou sur le voyage en général, je peux répondre à toutes vos questions. Il n'y aura plus de vlog sur le Vietnam pour l'instant. Je referai peut-être un autre vlog sur le Vietnam, mais ce n'est pas en projet pour l'instant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous! Le temps de travailler,
Il est temps de se réveiller. Il est temps de se mettre au travail. Les snaps, les vidéos, les photos, les commentaires, les YouTube. Ne regardez plus mon YouTube parce qu'il n'y a plus rien à regarder.